Cyclostrade, véloroute ou encore vélo express régional. Les appellations sont nombreuses, mais le rêve des cyclistes n'a qu'un seul visage, celui de se mouvoir en toute sécurité entre les communes et entre les régions. Vous allez le voir, ce rêve, eh bien, notre premier invité l'a presque réalisé. Bonjour Vincent, j'ai profité des grèves SNCB de mai 2016 pour me rendre à Bruxelles via l'assiette du RER. Voilà, nous sommes donc trois piques-assiettes du nord du Brabant wallon. Et si nous avons fait cette action symbolique, et même parfois très physique, c'est pour dire aux citoyens, pour dire aux entreprises de travaux publics et de transport public, pour dire aux politiques qu'il est temps de mettre en place, entre le nord du Brabant wallon et l'entrée de Bruxelles, une vraie voie sécurisée pour permettre aux vélos de rejoindre Bruxelles sans danger. Merci. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors vous vous présentez comme un citoyen engagé qui a créé le concept de VER. Qu'est-ce que le VER ? Alors le VER, c'est un concept symbolique qui s'appelle le vélo express régional. À savoir, on a fait les piques-assiettes sur l'assiette du RER entre Ottignies et Bruxelles parce qu'il y avait la nécessité de créer une voie express rapide pour les vélos entre Bruxelles et Ottignies, entre Bruxelles et le nord du Brabant wallon. En d'autres mots, vous avez vraiment pris d'assaut un chantier qui était, on peut le dire, relativement délaissé pour en faire une route express pour vélo. Exactement. Donc un jour de grève nationale, c'est un 24 juin. On est parti à 5h du matin, à 5. On a fait l'aller et le retour. Avec une GoPro sur le front. Avec une GoPro sur le front, effectivement. Ça a pris 3/4 d'heure aller, 3/4 d'heure retour. Et c'était fort plaisant, ma foi. Et à partir de là, on a créé une espèce de bulle médiatique, une espèce de buzz qui a permis, quelque part, de déséquilibrer, de déstabiliser quelques certitudes par rapport à l'existence de la possibilité d'une voie express rapide pour des vélos à côté des rails de train. Alors cette voie express, c'est un peu le rêve de tous les cyclistes. Vous l'avez touché vraiment mais du bout des doigts, ce rêve. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à un moment, on y a cru quand même à ce VER. Ben, effectivement, donc au départ c'était plutôt mal à manger puisque nous avons eu droit à une lettre de menace de la part du cabinet Huttendal. Donc suite à cette vidéo que vous avez postée sur les réseaux, sur des sites internet. Effectivement. Donc, et là, à partir de là, c'était gagné, parce que voilà, être attaqué par Huttendal, ça provoque un éclat de rire général. Huttendal qui représentait Infrabel. Qui représentait Infrabel. Et donc, à partir de là, toute une série d'acteurs se sont saisis de cette question-là, à savoir des acteurs associatifs comme le GRAC, mais aussi des acteurs politiques, aussi bien dans la région flamande, dans la province du Brabant flamand, du Brabant wallon, la région wallonne, les ministres, le Parlement. En fait, ils étaient tous positifs, tous favorables à l'idée d'aménager cette assiette du 161 le temps que les travaux commencent réellement. Et c'est un ministre un peu ballot, qui est un peu orgueilleux, qui a décidé que ce n'était pas possible de faire ce genre de travaux. Oui, enfin, le chantier était censé reprendre. Donc c'est vrai que ça peut être dangereux si tout à coup le chantier reprend et que des cyclistes traversent finalement à côté des rails, quoi. Nous parlons du 24 juin 2016 et dimanche, j'ai été voir ce qui se passait et il n'y a toujours rien. Et donc, il y avait des travaux d'infrastructure à faire qui, à mon avis, étaient largement inférieurs à 50 000 €. On demandait 1 € de contribution aux cyclistes qui empruntaient cette voie et c'était amorti en très peu de temps. Donc, à partir de là, voilà, nous on attend toujours le début du RER. Chaque année qui passe nous rapproche du RER ou pas. Alors là, on a vu l'aspect quand même très déçu de ce grand dossier VER, puisqu'à un moment donné, on a cru vraiment qu'une voie express pour vélo serait possible entre Ottignies et Bruxelles. Bon, ça n'est plus le cas. Maintenant, c'est projet avorté, mort dans l'œuf. Mais vous avez emprunté cette voie. Qu'est-ce que ça représente pour un cycliste de pouvoir bénéficier d'une voie express ? Mais il suffit de prendre le Ravel pour s'en rendre compte. Un Ravel a une déclivité maximale de 5%, mais vraiment quand c'est très très pentu. Et donc voilà, c'est un confort extraordinaire que de pouvoir rouler à 2 ou 3 de front, de faire des distances très rapidement et de façon, je dirais, confortable, de façon de ne pas arriver en sueur à destination. Donc voilà, c'est quelque chose d'irremplaçable. Et je ne pense pas que le projet est tué, mort dans l'œuf. Les travaux n'ont toujours pas repris. Et il n'est pas non plus exclu qu'on trouve d'autres solutions pour faire un lien, une coordination entre le nord du Brabant wallon et Bruxelles. Parce qu'aujourd'hui, le cabinet Belot que nous avons contacté avant cette émission nous a dit le débat était ouvert, mais aujourd'hui, le chantier va reprendre ses statuets. On ne va plus en reparler de ce VER. D'abord, eux, ils l'ont fermé tout de suite. Le débat, ils ne l'ont jamais ouvert. Il était ouvert partout,
sauf chez eux. Parce Et en que attendant... Infrabel a même mis à un moment donné des blocs de béton pour empêcher les cyclistes de passer. Oui, enfin l'espèce de grand bac à fleurs sur la frontière linguistique, voilà. Mais c'est tout. Mais toujours est-il que le débat était fermé chez lui depuis le départ. Je pense plus par orgueil que par raison très, très rationnelle. Mais les travaux n'ont toujours pas repris. Et vous continuez de l'emprunter, ce tronçon? Non, mais nous, on n'a jamais voulu l'emprunter. On a voulu mettre en place une action symbolique, forte, imagée, qui frappait les imaginations et qui pousse à trouver des solutions. Et donc voilà, on espère que entre Rixensart et La Hulpe, on trouve une solution pour mettre en place une autoroute pour vélo, ce que demande plus de la moitié des Brabançons wallons. Parce qu'il faut savoir que le Brabant wallon, c'est la province où on roule le plus en vélo, c'est la province qui a la plus demanderesse en termes de voies sécurisées. Ça a encore été prouvé par un sondage de l'Institut Vias pas plus tard qu'hier. Donc voilà, il y a vraiment une demande très forte. Et il y a aussi un contexte assez hallucinant où d'énormes investissements d'Infrabel ont lieu dans notre province, où d'énormes investissements ne se font pas dans notre province, là où c'est nécessaire. Je pense à la gare de Tigny, je pense à ce parking complètement démesuré qu'on a mis en place à Louvain-la-Neuve et qui ne servira à rien. À côté de ça, entre 25 000 et 50 000 euros, même pour 3 ans, aurait été totalement utile pour permettre à des cyclistes de rejoindre la capitale en vélo et d'en revenir. Et le cycliste est entendu aujourd'hui à Bruxelles ou en Brabant wallon? Alors en Brabant wallon, il est de plus en plus entendu. Je pense qu'il y a pas mal d'initiatives qui se font dans les différentes communes. Je pense à Orgeau, je pense à Ottigny, à Nivelles, etc. Il y a encore beaucoup d'initiatives qui manquent de liaison entre les initiatives. Donc ça reste un peu intermodal en termes de confort cycliste de bout en bout des trajets que l'on veut effectuer. Mais voilà, il y a maintenant un système de signalisation avec des petits panneaux hyper pratiques, des points nœuds, etc. qui facilitent beaucoup la vie. Enfin, il y a plein de choses. Il y a des rues à sens unique ouvertes aux cyclistes. Il y a des rues où les cyclistes sont prioritaires sur les voitures. Donc il y a plein de choses qui se passent. Mais ça se passe de façon fort, je dirais, est-ouest, d'accord, mais très peu dans le sens nord-sud. Et donc c'est là qu'est le besoin et c'est là qu'est notre combat. Voilà, un combat qui a une issue un petit peu décevante ici, c'est celle du VER, un VER qui pour l'instant en tout cas est suspendu, le débat est pour l'instant fermé, mais par contre on va le voir à Bruxelles, finalement plusieurs voies express pour vélo sont en route, c'est le cas de le dire, c'est ce qu'on va voir dans ce complément. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Alors vous êtes manager vélo pour Bruxelles Mobilité. Vous êtes vraiment sur la ligne de front parce que vous êtes au courant de tout ce qui se passe à Bruxelles en termes de voies express pour vélo. Première chose, qu'est-ce qu'un cyclostrade ? Une cyclostrade, c'est le thème qu'on préfère à autoroute pour vélo, puisqu'on ne parle pas de vitesse exagérée, on ne parle pas de gros volume de trafic, on parle d'une route qui est en dehors des carrefours, où on peut rouler en sécurité avec une vitesse croisière normale, qui ne dépasse pas les 20 à l'heure nécessairement. Donc on dira cyclostrade plutôt que autoroute, c'est pour ça que je voulais que vous définissiez le mot, mais je vais rebondir tout de suite sur la déception quand même assez notoire qu'on a vue chez notre précédent invité. Comment vous l'appréhendez, cette position ? Ils ont beaucoup de malchance en fait. On a étudié un réseau complet de voies express en 2012. Ouais. Et en 2012, en fait, le projet de mise à 4 voies de la ligne 161 était déjà en cours. Donc même si aujourd'hui ce projet est staté, il n'y a pas de travaux en cours et on peut rouler si on voulait sur la Cise, pour cette ligne-là, c'était déjà un peu trop tard à l'époque. Il y a d'autres projets où une mise à 4 voies est postposée, a été abandonnée carrément ou n'est pas prévue. Et donc là, on dispose de l'espace à côté des voies de chemin de fer pour réaliser un itinéraire cyclable. Alors aujourd'hui, on pourrait croire qu'effectivement, les cyclostrades ne sont pas spécialement une priorité, mais en fait, il y a quand même pas mal de chantiers qui sont en cours à Bruxelles, qui se cachent un peu entre les différentes communes, les différentes régions. Quels sont-ils ? À commencer par celui qu'on vient d'inaugurer. Oui, tout à fait. Donc la Flandre a développé une nomenclature comme les autoroutes, en fait, pour les cyclostrades. Ah. Et donc on parle de route F. C'est pour ça qu'on dit F212. Fietsnelweg, et donc cyclostrade en français. Okay. Donc le F va peut-être devenir le C à Bruxelles. Ouais. On hésite encore à changer de nom à la limite régionale, parce que cyclostrade peut aussi être en néerlandais ou en anglais même. Et donc la F212, qui est une voie qui part de la F2, en fait, F212, c'est une annexe, part de As et va jusqu'à la gare du Nord.
et vient d'être inaugurée. Elle suit la ligne ferroviaire, la ligne 60. Et donc le tronçon qui a été inauguré, c'est entre Zellik et Gansoren. Donc traverse la limite régionale et crée une connexion qui n'existait pas auparavant. Alors avant de passer aux différents chantiers et priorités qui sont en cours, qu'est-ce que ça représente de pouvoir inaugurer un tronçon pour vélo? Est-ce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de complications, de communication entre les différentes instances en cours? C'est des chantiers qui sont même complexes. On parle d'ouvrages d'art, on parle de beaucoup de partenaires, Infrabel, les communes, la région flamande, la région bruxelloise. Donc il faut se coordonner, il faut essayer de faire un seul chantier. Donc nous on a payé une commune en Flandre pour le faire. C'était une première. Ah oui. Et donc c'est des choses qui ne sont pas impossibles, mais qui sont complexes pour finalement des budgets qui ne sont pas énormes et des travaux qui ne durent pas très longtemps. Mais la mise en œuvre est assez complexe d'un point de vue administratif même, tout simplement. Parce qu'il faut avoir l'aval de plusieurs acteurs en fait. La gouvernance actuelle dans et autour de Bruxelles n'est pas prévue pour des projets qui dépassent les limites régionales. On va revenir sur les priorités. Donc là, on a vu, il y a un tronçon qui vient d'être inauguré, c'est celui de la F212, je m'y perds. Mais il y a d'autres priorités qui concernent peut-être un peu plus le centre de Bruxelles. Quelles sont-elles, ces priorités? L'autre priorité qui est déjà très avancée, c'est la route du canal, bien sûr. La route du canal est à 90% réalisée. Il manque des petits tronçons, le Kelvibade ou la porte de Ninove qui est en cours d'achèvement aujourd'hui. Et donc on aura un itinéraire complet de Halle jusqu'à Vilvoorde, traversant le centre-ville de Bruxelles, tout à fait plat. En fait, c'est le seul itinéraire qui est entièrement plat qui traverse Bruxelles. Ça, c'est en cours pour l'instant. C'est presque terminé, on peut dire. Il manque, mais il y a des améliorations qui vont venir, des passages en dessous des ponts, des carrefours principaux, au Square Sainte-Lette par exemple. On va pouvoir passer en dessous bientôt. Donc c'est un projet à l'aide de l'Union européenne, des fonds FEDER. Alors il y a un projet qui tient très à cœur notre ministre régional de la mobilité, Pascal Smet, c'est celui de la petite ceinture. Est-ce qu'on peut croire en ce projet, une cycle vélolable, une piste cyclable autour de la petite ceinture, c'est possible? C'est en cours de réalisation et donc la plupart des permis, je crois que 8 des 9 permis ont été octroyés. Donc c'est une question de temps pour exécuter. Ça prendra encore 2 ans, je crois, plus ou moins, pour avoir bouclé le tout. Mais on voit déjà les premiers résultats au boulevard Poincaré. C'est fameux et ça donne envie de rouler à vélo. Ça donne envie, oui. Et on a hâte que ça soit réalisé, surtout. Bon, ce plan, en fait, il comprend 15 chantiers. Parmi ces 15 chantiers, donc 3-4 environ sont déjà en cours, sont des priorités. Pour le reste, on peut espérer que ce soit fini quand? Je crois qu'il faut quand même compter 10-15 ans avant d'avoir un réseau plus ou moins complet, mais ce sera un réseau en permanente évolution. On va faire des bouts par-ci, des bouts par-là, et on pourra connecter les bouts fonctionnels avec des passages en chaussée, des passages par des rues cyclables qui ne sont pas vraiment en dehors du trafic. Donc il ne faut pas voir ça non plus comme... Le grand problème du RER train a été de dire on attend qu'il arrive, comme si un jour il allait arriver, plouf, il est là. C'est pas comme ça, il existe déjà le RER train depuis 1855 si on veut, les lignes sont là, c'est l'exploitation qui arrive. Et donc pour le RER vélo, ça va être la même chose, on va construire des aménagements et on va construire des pistes cyclables, mais déjà aujourd'hui, beaucoup de tronçons sont praticables et vont s'améliorer dans les années qui suivent. Alors, dernière chose, très rapidement, le retour des politiques, est-ce qu'il est plus favorable aujourd'hui à donner sa priorité à ce genre de projet pour les cyclistes? Mais je crois que les projets de cyclostrade ne posent aucun problème aux politiques parce qu'on est en dehors de la circulation, donc on ne supprime pas de stationnement, on ne prend pas de place parce qu'on est en dehors de l'espace public, ça coûte cher. Et on peut inaugurer. Donc c'est vraiment des projets qui font peu débat. En fait. Il y a un consensus. Et ce qui est nouveau, c'est qu'il y a un consensus en fait sur la place de vélo en ville. Il n'y a plus personne qui ose vraiment remettre ça en question. C'était différent il y a 5-10 ans où on nous traitait de gauchistes ou anarchistes parce qu'on était cycliste en ville. À quand les cyclostrades à Bruxelles, les voies express pour vélo? Eh bien, ça fait partie des priorités. Plusieurs chantiers sont en cours. On attend juste de pouvoir les utiliser. À très bientôt dans le tram.